double sinon rien. Les 2 motions de censure contre le gouvernement d'Elisabeth Borne seront mises aux voix lundi à l'Assemblée nationale. Et la réforme des retraites pourrait être définitivement adoptée. Malgré la colère dans le pays qui ne faiblit pas. La rue parle, encore dans une manifestation à Lille dimanche soir. David Dutoit, agriculteur de 54 ans, a dit son dégoût politique de ce qui se passe en France. 49.3. Des parlementaires qui ne font pas écho à la parole du peuple. Depuis jeudi, des rassemblements organisés ou spontanés ont lieu sur tout le territoire. Dans le calme ou à débordement. Quelques centaines de personnes se sont rassemblées dimanche aux Halles, au cœur de Paris en fin d'après-midi, scandant pour 4e soirée consécutive dans la capitale des slogans ciblant Macron et police et rejetant le recours au 49.3 pour faire adopter le réforme des retraites. Selon une source policière, le rassemblement, qui a réuni 350 personnes, n'avait pas été déclaré. Une tentative de départ en cortège sauvage a été déjouée par la police et 17 personnes ont été interpellées. L'intersyndicale a appelé à une 9e journée de mobilisation ce jeudi, alors que la grève s'est durcie dans les raffineries et que les éboueurs ont poursuivi leur mouvement à Paris, Rennes ou Nantes. Lundi, arrêt de travail des surveillants sont redoutés dans les lycées. Pour le premier jour épreuve de spécialité du baccalauréat 2023. Le ministère de l'Éducation a pris des dispositions. Et en cas de retard dû à une grève des transports, il y aura un ajustement l'heure du test. Le président a rappelé les mois concertation politique, sociale, et les plus 170 heures débats qui ont abouti au vote d'un texte compromis, entre sénateurs, députés au sein de la commission paritaire. Le numéro 1 de CGT Philippe Martinez estime que c'est la responsabilité d'Emmanuel Macron si colère est à ces niveaux. Seuil de 287 voix du côté du Palais Bourbon. C'est à partir de 16 heures que la température est susceptible de remonter. Les 2 motions visant à renverser le gouvernement, l'une transpartisane du groupe Lio et l'autre du RN, en réponse au 49.3, seront successivement mises aux voix en fin de journée. Co-signée par députés du NUP. La motion Lio a plus de chances d'être votée par des élus de droite défavorables à la réforme. Retraite. Une poignée de députés LR ont toutefois indiqué qu'ils voteraient pour la motion Lio voire les 2 motions. Aurélien Pradier, en pointe parmi les insoumis du parti, tranchera lundi. Cette réforme est nécessaire, a martelé jeudi à la tribune Elisabeth Borne, en première ligne pour porter le projet de campagne du président. Sous huée et une Marseillaise entonnée par les insoumis, elle a déclenché, faute d'une certaine majorité, son 11e 49.3. Le plus difficile après la série sur budget. Ce sera un moment de vérité, et de clarté, a insisté durant le week-end la majorité présidentielle. Et le ministre l'économie Bruno Le Maire de tacler, un accro clownesque, entre Mathilde Panot, Marine Le Pen et Charles Courson, alliés, pour constituer une majorité alternative. Fin de parcours, même si les motions sont rejetées. La gauche n'a pas dit son dernier mot. Un référendum d'initiative partagée est dans les tuyaux. Et des recours au Conseil constitutionnel se préparent.